Bienvenue! J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et surtout enjouée. Je me présente, Laetitia, je suis psychopraticienne en relation d'aide, mais surtout et avant tout tarot-thérapeute. Je suis là pour que nous avancions ensemble vers nous-mêmes. À travers ce que j'appelle Je t'islam, j'explore avec toi ce qui se joue à l'intérieur pour mettre du sens, de la conscience et du mouvement dans ce que tu traverses. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le tirage des énergies du mois d'avril. Ce tirage s'inscrit dans un cycle plus large que nous avons entrepris ensemble en janvier, le travail sur les 12 énergies de l'année, où chaque mois vient éclairer une étape, un passage, une transformation intérieure. Pour le mois d'avril, 2 cartes s'étaient présentées, le mat, qui nous indique la direction, c'est pour ça qu'ici sur mon jeu, cette carte se trouve à droite, l'énergie de remise en mouvement, sans plan parfaitement défini, sans obligation de comprendre avant d'avancer. Un élan qui part de l'intérieur, parce que rester immobile n'est plus possible. Et la carte qui venait répondre à cet élan, c'était le 10 de bâton. La lame ne parle pas de destination, mais d'état de départ. Ce qui est encore porté, ce qui pèse, ce que l'on continue par habitude, même lorsque l'élan, lui, a changé. Ces deux cartes ne s'opposent en rien, elles racontent une transition, un passage entre ce qui s'allège et ce qui n'a pas encore été déposé. Nous allons maintenant entrer dans ce tirage, non pas pour prédire, mais pour observer, ressentir et mettre en lumière ce qui, en toi, est déjà en train de bouger. Commençons. Quelle part de toi est déjà prête à se remettre en route, même sans tout comprendre? Quelle part de toi est déjà prête à se remettre en route, même sans tout comprendre? Donc, pour ce faire, j'utilise mon tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Je mélange mes cartes jusqu'à ce que une, la voici, 2, mais pas plus de 3 cartes se présentent. Quelle carte du tarot te représente sur ce mois d'avril? Je répète mes questions comme des mantras, c'est ce qui me fait mieux interpréter la réponse. Quelle carte du tarot te représente sur ce mois d'avril? Le 2 de Pentacle accompagné du 8 de bâton. Que viennent me dire ces cartes? Le 2 de denier me montre un équilibre, mais un équilibre précaire. Un équilibre qui ne peut pas être entièrement extérieur. On voit bien ici que tout est en mouvement. La terre, la mer, donc les éléments, le ciel. On a bien déjà un carré. Enfin, un carré. C'est plus un rectangle qu'un carré. Mais tu vois, l'idée du carré ici, c'est que ma carte est coupée en deux entre la terre et le ciel. Et il est également coupé en deux par rapport au pentacle qui est positionné au-dessus de ma sorcière. Cet équilibre à trouver, autant autour de toi qu'à l'intérieur de toi, c'est un ajustement permanent. Quelque chose qui se régule tout le temps. Mais ici, cette carte est associée au 8 de bâton. Et là, on change de rythme. Le 8 de bâton, c'est la tornade, la fougue, la surprise. Quelque chose qui arrive vite, sans prévenir, et sans te laisser le temps de comprendre ce qui se passe. Sur le 2 de denier, on voit mon chat sauter sur le banc, où ma sorcière tente de maintenir un équilibre ici. Je dirais un équilibre intérieur, comme si elle se reliait au ciel. Et sur le 8 de bâton, le chat, lui, se retrouve sur le flanc de ma sorcière, à côté, avec elle. Mais symboliquement, c'est autre chose. Ce chat, je le ressens comme une part de toi, comme une part intérieure. Dans un de mes livres préférés, qui est La Croisée des mondes de Philippe Pullman, l'âme accompagne le corps humain sous forme d'un animal, comme s'il y avait vraiment une distinction entre l'ego et l'âme. Voici ce à quoi me fait penser ce chat.
quelle part de toi est déjà prête à se remettre en route, même sans tout comprendre? Ces deux cartes me montrent que, en voulant vraiment être toi-même, en te rapprochant de quelque chose de plus juste, de plus aligné, ben, tu risques de t'attendre à un mouvement et à un gros chamboulement. Pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose qui te sort de ton équilibre, de cet équilibre que tu connaissais, ce qui nous amène à l'attente d'un chamboulement pour le mois d'avril. En même temps, c'est le mois du mat. Je continue avec la direction que va prendre ce mois d'avril. Quelle part de toi est déjà prête à se remettre en route, même sans tout comprendre? Bon, on a vu que là, le mouvement, il allait arriver d'un coup avec ce 8 de bâton. Donc maintenant, il ne s'agit pas d'avoir un plan clair ni une direction bien définie, mais de chercher pourquoi tu ne peux plus rester immobile, peut-être dans le même axe que celui où tu es depuis quelque temps. J'ai eu envie de dire où tu végètes depuis quelque temps, parce qu'il ne faut pas oublier que on avait vu que c'est le 10 de bâton qui était la carte porteur sur les énergies du mois d'avril. Quelque chose d'inconfortable, mais quelque chose de connu. Tu as l'habitude de cet inconfort, c'est quelque chose que tu n'as plus forcément envie de lâcher. C'est dans les lettres du Christ hier que j'ai lu un passage qui expliquait qu'une jeune fille avait l'habitude de voir la vie avec plein de tissus sur elle, et plus elle enlevait des tissus, mieux elle se sentait. Donc ici, les tissus peuvent être représentés par les bâtons. Et je me suis endormie un petit peu à ce moment-là, donc la prochaine fois, je t'en parlerai de manière plus détaillée. Mais ce que je retiens de ce que j'ai lu, c'est que c'est un peu la même image qu'en Shrek qui dit sous les couches, il y a un cœur aimant, mais il faut l'éplucher d'abord le cœur. Ici, les bâtons représentent en fait tout ce que tu portes, que tu pourrais poser, mais tu as tellement l'habitude de le porter que ça fait partie de toi. Et dans mon exemple des lettres du Christ, bah écoute, c'est simple. Attends, je vais chercher le livre. Bon, c'est des tirages à la Laetitia, donc avec un extrait de livre. La vie divine doit progressivement imprégner votre conscience pour vous aider à vous débarrasser de ces impulsions grossières afin de révéler la réalité spirituelle. Peut-être puis-je mieux vous l'expliquer en utilisant une parabole. Une jeune fille d'une grande beauté était tenue cachée sous d'épais voiles gris sur lesquels était dessiné un affreux visage. Ainsi, la vérité de son être était gardée secrète et peu de gens se risquaient à l'approcher à cause de son aspect déplaisant. En grandissant, elle réalisa que sa solitude, sa souffrance, la perte de sa liberté de mouvement et le déclin de sa santé étaient dus au voile. Mais elle y était tellement accoutumée qu'elle était persuadée de ne pouvoir survivre sans eux. Cependant, elle fit l'heureuse rencontre d'un mentor illuminé, venant d'un autre pays, qui la persuada, au bout de compte, d'enlever l'un des voiles. Elle chercha longtemps la force intérieure lui permettant de passer à l'acte, et, le moment venu, elle pria son mentor de l'aider. Ensemble, ils enlevèrent le voile sur lequel avait été peint l'affreux visage. Elle se sentit beaucoup mieux sitôt après s'en être débarrassée. Elle ressentit alors de la joie. Puis elle voulut se débarrasser d'un second voile. Son mentor l'aida, là encore, et cela continua ainsi. Plus elle se libérait, plus elle devenait légère. Progressivement, elle entrevit la véritable réalité de la nature autour d'elle. Elle vit distinctement les arbres, les oiseaux sur les branches. Elle écouta, captivée, leurs chants merveilleux. Elle vit la beauté sur les visages d'autres gens jusqu'à ressentir l'afflux de l'amour dans son cœur. La vie devint alors un véritable don divin
qu'elle chérissait. Elle remercia quotidiennement son mentor qui l'avait aidée à devenir si heureuse. Enfin arriva le jour où elle ne put plus supporter le dernier voile qui la cachait. Elle savait qu'il l'empêchait de voir une lumière, une beauté, une harmonie encore plus belle, et d'avoir des relations pleines d'amour avec d'autres belles personnes. Bien qu'elle ignorât comment elle allait pouvoir vivre sans lui, elle se retira en silence avec son mentor et pria pour pouvoir ôter ce dernier voile. Ce fut un moment de souffrance, car le voile semblait faire partie de son être, mais elle supplia, implora et, en un moment de lumière brillante, le voile prit feu et se détacha d'elle. Il ne resta que sa réalité et elle accéda à une liberté intérieure parfaite. Cependant, sa réalité individualisée devait maintenant trouver le moyen de fonctionner dans son environnement et, contre toute attente, cela s'avéra difficile. Ses perceptions de sa réalité intérieure et du monde étaient maintenant si claires et transcendantes que le terrain de sa communication avec d'autres personnes avait radicalement changé. Elle se sentait mal dans son environnement social et professionnel, et ne pouvait rester membre de sa communauté. Les gens la regardaient et disaient « Oh, vous êtes faite ainsi et ne portez pas de voile? Quelle horreur! Vous êtes vraiment bizarre, même un peu folle. » Et ils lui tournèrent le dos. Que pensez-vous qu'elle fit? Avait-elle envie de revenir au temps où elle était voilée, aussi lourdement que les autres? Non. Elle avait découvert une telle paix, une telle joie et une telle réponse à ses besoins qu'elle quitta sa communauté et partit rejoindre d'autres âmes qui reconnurent sa véritable identité et y répondirent avec joie et amour. J'essaierai de penser à te faire un copier-coller de cette histoire dans la description de ce tirage. J'en étais où? Quelle part de toi est déjà prête à se remettre en route, même sans tout comprendre? Et voici l'as de pentacle inversé. L'as de denier inversé ici va me montrer que le mouvement, il ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qu'il ne s'agit plus de chercher quelque chose de concret, et surtout pas quelque chose de validé, mais qu'il y a un travail intérieur à effectuer. Tu dois entrer en toi. Alors, pas pour tout comprendre d'un coup et pas pour trouver une illumination immédiate, même si c'est tout ce que je te souhaite, de trouver l'éveil le plus... J'ai envie de dire rapidement, mais au moment juste pour toi. Parce que pour commencer, ben, il faut commencer à le faire très régulièrement, ce travail. Et peu importe le chemin que tu empruntes, que ce soit par la musique, par le jeu, le sport, le sexe, la méditation, le silence, il faut que cela sonne, il faut que tu trouves la bonne porte. Et si tu ne sais pas encore quelle est la bonne porte, explore, essaye, bouge, ressens, mais mets-toi en mouvement. On l'a bien vu avec le 8 de bâton que le mouvement, il doit se faire là. L'as de pentacle nous montre que tu quittes un mode de fonctionnement basé uniquement sur le tangible pour entrer dans quelque chose de plus intérieur, plus vivant, plus juste pour toi. N'oublie pas que tu dois trouver l'équilibre et que le mouvement peut se faire d'un coup. Mais pour que cela se fasse, commence à travailler. Allez, on continue. Allons voir ce que tu continues de porter alors que l'élan a changé. Qu'est-ce que tu continues à porter? Ce que tu gardes par habitude, ce qui t'accompagne encore même si le mouvement intérieur a évolué. Quelle carte du tarot représente ce que tu continues à porter, dont tu dois te délester? Elles ne veulent pas dans ce sens, alors on les met dans l'autre sens. Donc tout à l'heure je disais je bats mes cartes jusqu'à ce qu'une carte tombe et je n'en prends jamais plus de 3.
Il y a un ou deux tirages que j'ai fait avec plus de 3 cartes, mais ça devient une usine à gaz. Et là, nous en avons 2. Qu'est-ce que tu continues de porter alors que l'élan a changé? Ouh, joli! L'arcane majeur de la lune, accompagné de l'arcane majeur de la mort. L'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Que me disent ces 2 cartes? Ce qui me vient ici, c'est que ce que tu continues de porter, ça ne t'appartient pas entièrement. On est de quelque chose de profond, d'ancien, qui s'inscrit dans une forme de gestation intérieure. Parce que, ici avec la lune, je vois l'énergie maternelle. Ça me renvoie au cycle de la femme, à la gestation, que je représente ici par le bassin, par l'eau, la mémoire qu'elle contient, ce que tu portes, ce qui est transmis, la mémoire du vivant. Ce chat, qui regarde son reflet, me fait penser à quelque chose qui naît, mais qui porte déjà en lui une empreinte. Ce que tu continues de porter ici a une dimension presque transgénérationnelle. Quelque chose qui t'a été transmis, légué. Tu vois, tu regardes ici ton héritage. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici, là, cette petite pierre me fait penser à une pierre tombale. Comme si passé et naissance coexistaient au même endroit. Comme si la vie et la mémoire étaient entremêlées. Et du coup, l'arcane sans nom vient appuyer tout ça. Parce que il y a le lien, tu sens qu'il est là, mais qu'il est encore difficile à couper. Il y a quelque chose qui résiste. Tu as l'habitude de le porter, ton fardeau. Et couper ce lien reviendrait à toucher quelque chose de plus grand que toi. Et c'est là que se trouve la transformation. Parce que cette coupure n'est pas une perte, c'est une renaissance. Et cette renaissance, elle est déjà visible sur mes cartes avec ce petit chaton. Il n'y a que des chats dans mon tarot des sorcières, hein, donc j'espère que tu aimes les chats. Donc ce chaton, il représente les premières années de la vie, l'enfance, cette possibilité d'exister autrement, d'être plus libre, moins chargé. Mais on voit bien ici avec ces 2 cartes qu'il y a quelque chose à renaître. Ce que tu portes aujourd'hui n'est pas uniquement à toi. Je continue avec le corps. Qu'est-ce que ton corps te montre déjà comme fatigue ou comme déséquilibre? Parce que le corps, lui, ne ment pas. Il parle là où le mental n'arrive pas à mettre de mots. On va voir ce qui tire, ce qui pèse, ce qui fatigue. Ici, nous avons encore 2 cartes qui sont le 4 de Pentacle accompagné du 7 de Pentacle inversé. Donc, qu'est-ce que ces 2 cartes viennent te montrer? C'est assez parlant. Le 4 de Pentacle nous montre ici un sorcier assis sur un coffre et on voit qu'il veut rien lâcher. Tout est fermé. On voit des murs épais, des portes lourdes et barricadées. On est dans quelque chose de très intérieur, mais une intériorité qui s'est refermée, comme si le corps retenait, qu'il gardait, qu'il empêchait le mouvement. Et à côté, le 7 de Pentacle inversé vient casser tout ça en disant justement qu'il y en a marre d'attendre, marre de patienter. Un moment où l'attente n'est plus à sa place. Ce n'est plus le moment d'observer, mais le moment de te mettre en mouvement. Et là, le message du corps devient très clair. Ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est un signal. Un signal que rester dans tes mêmes habitudes, de continuer à tout faire comme avant, ne permet plus au changement de se faire. Ton corps te montre que quelque chose s'enlise et qu'il a besoin que ça bouge. Il a besoin de faire entrer de l'air frais, d'ouvrir les fenêtres en grand. Il ne faut pas le faire forcément brutalement, mais il faut le faire réellement. Il faut sortir de l'inaction, se remettre en mouvement, faire confiance à la vie, parce que rester fermé, retenir, attendre, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour toi. Continuons ce tirage des énergies du mois d'avril. Bon, j'arrête.
Quelle vérité intérieure devient plus importante que ta peur de lâcher? Le moment où l'évidence prend plus de place que la peur, c'est ce qui devient impossible à ignorer. Quelle vérité intérieure devient plus importante que ta peur de lâcher? Quelle est là où les cartes du tarot qui vont m'incarner cette vérité? Hop là. Et j'en ai 3. 1, 2, 3. Revoici le 4 de Pentacle, accompagné du 3 de Pentacle, associé au 8 d'épée. Le 4 de Pentacle revient, mais je ne le vois plus de la même manière. Ici, cet homme ne retient plus seulement son coffre. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de prendre appui sur celui-ci et qu'il va se lever. Mais il va se lever non pas pour aller vers la fenêtre ou vers la porte, mais vers moi, vers toi. Enfin, je ne sais pas exactement où il va aller, mais ce que je perçois ici, c'est cette détermination. Et cette image m'a renvoyé à un souvenir, livre de Henri Gougaud, Les 7 plumes de l'aigle, et l'idée d'une mission transmise, d'un savoir légué, de quelque chose que l'on porte sans forcément en comprendre tout le sens. Dans ce livre, il y avait aussi ces hommes en ciré jaune postés à un endroit précis pour attendre une personne précise et lui transmettre un message. Je ne me souviens plus du tout, faudrait que je le relise, mais cette image est revenue immédiatement. Parce qu'au fond, c'est exactement ce que me raconte le 4 de Pentacle. Comme si cet homme était là parce qu'on lui avait confié une mission. Comme si on lui avait légué ce coffre en lui disant « garde-le ». Il ne sait pas forcément ce qu'il contient, parce que cela correspond à un héritage, une tâche à accomplir, un rôle à tenir, quelque chose à respecter. Mais cela ne lui correspond peut-être plus aujourd'hui. Alors la vérité qui commence à émerger, c'est peut-être celle-ci. Tu n'es pas obligé de continuer à garder, porter, protéger quelque chose simplement parce qu'on te l'a transmis. Et le 3 de Pentacle ici vient me confirmer cela. Mon regard a été attiré non par les personnes, mais par les 2 bougies portées par les chandeliers. Elles sont hautes, discrètes, mais elles sont là pour éclairer la scène. 2 femmes travaillent, que je perçois comme 2 élèves, pendant que le maître, lui, qui a pris du recul, observe. Il est certainement là pour aider à se perfectionner et à bien accomplir leur œuvre. On est bien dans une carte de travail, de construction, d'apprentissage. Mais ces flammes me disent autre chose. Elles me montrent que la lumière est déjà là. La lumière intérieure. Une lumière discrète qu'on ne voit presque pas, qu'on ressent peut-être. Elle est là, cette lumière, elle accompagne. Elle attend peut-être simplement que tu te mettes au travail autrement, avec plus de conscience, plus de régularité, plus de vérité. La lumière est là, et comme tu vas entreprendre un travail régulier, comme nous l'a montré l'As de Pentacle, tu la verras très rapidement. Tu la verras grandir. Elle se révélera à toi. Du coup, que vient nous dire le 8 d'épée qui accompagne ces 2 cartes? Tu te sens emprisonné, tu penses que tu ne peux pas bouger, tu ne vois pas. Mais un oiseau est ici et t'accompagne. Tu l'entends certainement. Tu ressens peut-être les froissements d'air qui se déplacent autour de toi, parce qu'il doit faire osciller l'épée sur laquelle il est posé. Cet oscillement va certainement te donner l'élan de te lever, de couper les liens, d'enlever le bandeau, de suivre ton chat. Il est là, il t'attend, il est prêt à te guider. Cette carte me montre ce que je ressens, je viens de te le dire, une petite oscillation. Ce n'est pas un choc, ce n'est pas brutal. Et des fois, c'est juste ce qu'il faut pour te mettre en mouvement. C'est subtil, mais c'est présent. Ça arrive comme ça, en un instant, en un souffle, une prise de conscience. Et cela suffit pour que tu te lèves, que tu coupes ces liens, que tu vires ce bandeau
et que tu choisisses d'avancer avec ta lumière intérieure qui vient de nous être révélée par ce 3 de Pentacle. Je continue. On va certainement voir un petit changement sur mon tapis que je viens de défoncer avec de la cire de bougie. C'était la pause enfant-école. J'espère que ça partira. Alors, où est-ce que tu restes encore dans une continuité qui ne te correspond plus? 3 cartes, le pendu, le 7 de pentacle inversé et le 4 de pentacle inversé également. Youpla! Comme ça, ce sera mieux. Parce qu'en plus de mettre de la cire sur le tapis, j'en ai mis sur mes cartes. Bon, c'est pas le débat. Alors, l'arcane majeur du pendu, lui, ce qui me montre, c'est cette grosse masse de nuages derrière mon pendu. Mais cette masse, elle s'accumule uniquement au niveau de son corps et pas du tout au niveau de sa tête. La tête est dégagée, l'espace autour d'elle, elle est claire, limite lumineuse. Comme si mentalement quelque chose était déjà compris, mais que le corps, lui, continuait de retenir. Un refus de percevoir pleinement ce qui est là. On voit bien ici que tu gardes à l'intérieur de toi des choses inconfortables, qui t'enchaînent, qui te maintiennent sous pression. Et pourtant, la vision est là. Pas encore complètement incarnée, mais présente. Le 7 de pentacle inversé vient appuyer tout ça. Il te dit que le temps de l'attente est passé. Tu as déjà pris le temps, tu as patienté, tu t'es adapté, mais aujourd'hui, tu ne peux plus rester dans cette posture. Elle n'est plus juste. Ce n'est plus un temps d'observation, c'est un moment de bascule. Un moment où voir autrement ne suffit plus, parce qu'il faut faire autrement. N'oublie pas que ce tirage des énergies du mois d'avril est accompagné par l'arcane majeur du mat, ainsi que de l'énergie du 10 de bâton. Et voici le 4 de pentacle, pour la 3e fois. Mais inversé. Cette carte nous montre que là où ça retenait, maintenant ça s'ouvre. Ça respire. Comme une fenêtre qui a besoin d'être ouverte en grand. Et ce que cette lame vient me dire très clairement, c'est que ce qui a été gardé, transmis, faut maintenant le lâcher. L'héritage, cette manière de faire, cette façon d'être, n'a plus besoin d'être porté de la même manière. Ces 3 cartes nous montrent que tu n'as plus besoin d'attendre pour voir les choses différemment, mais que tu ne t'autorises pas encore complètement à bouger. On continue avec la question, qu'est-ce que tu peux déposer maintenant sans te perdre? Que peux-tu déposer maintenant sans te perdre? Je ne me sentais pas de casser l'élan du tirage en enlevant les cartes, les pierres pour faire le ménage. Il aura son originalité, cette énergie du printemps. Après, c'est quelque chose d'assez... Alors, il me semble que éteindre une bougie ne porte pas forcément bonheur, mais pour avoir vécu un incendie dans l'enfance, je préfère éteindre quand je m'absente. Qu'est-ce que tu peux déposer maintenant sans te perdre? Décidément, le jeu insiste avec des cartes redondantes, pareil. 3e fois que le 7 de pentacle se manifeste. Alors, dans ce jeu, histoire de sorcière, elle n'est pas représentée comme une tension, ni comme quelque chose qui met les nerfs à vif. Nous voyons là une patience naturelle, presque paisible. Qu'est-ce que tu peux déposer? Et ce qui me vient très clairement, c'est l'attente du résultat. Arrêtez d'attendre que quelque chose arrive, attendre une validation, un retour, une confirmation, un résultat. Fais les choses parce que tu en as envie, parce que c'est juste pour toi, et aussi parce que cela te met en mouvement. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Parce qu'ici, tu ne portes plus le poids du passé. Tu vois ici sur mon 10 de bâton, ma sorcière remonte à chaque fois. Elle porte son passé. Tu avances, un peu comme le mat, tu ne portes plus, tu avances. Tu as complètement changé de posture. Tu quittes
une énergie lourde pour te rapprocher d'une énergie simple, libre, fidèle à toi-même. Allez, on continue avec l'avant-dernière question de ce tirage. Alors, la cire, je ne sais pas ce qu'elle vient me dire. Entre éteindre une bougie, ça porte malheur, et souffler sur des bougies pour un anniversaire, j'avoue que je ne sais pas du tout où me situer. Je prendrai le temps de regarder ça ou de méditer devant une flamme. Qu'est-ce qui devient possible lorsque tu marches plus léger? Et l'arcane majeur de l'étoile inversée est venu nous répondre directement. Je ne vais pas mélanger 3 heures. Alors honnêtement, j'aurais préféré que cette carte elle soit à l'endroit, parce que ici, c'est pas confortable. Cette étoile me parle de retenue, de protection, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas être naturel. Alors, qu'est-ce qui devient possible lorsque tu marches plus léger? Le tarot vient me dire que ça va pas forcément être facile, ça ne va pas être simple au départ, qu'il peut y avoir un temps d'adaptation. Je vois encore cette carte comme coupée en deux, ici, avec la terre d'un côté, le ciel de l'autre, comme une séparation, comme si quelque chose était en train de se réorganiser. Et du coup, la posture peut sembler inconfortable. C'est pas stable, ça me semble pas naturel. Qu'est-ce que tu pourrais te dire? Je pourrais aussi te dire que tout devient possible, mais que toi, tu ne le sais pas encore. Parce que ce nouvel état, ce nouvel équilibre, il est encore en train de naître. Et si je vais plus loin, ce que cette carte me montre, oui, c'est ça, c'est presque une naissance, un basculement. Tu redeviens toi-même, mais une version de toi que tu ne connais pas encore. Comme si les repères étaient inversés. Parce que ici, cette carte, quand je la regarde, l'eau est en haut, puis la terre, puis le ciel. Et ça me fait penser à la Genèse, ce moment où les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées. Et du coup, cette carte que je trouvais inconfortable à l'envers, elle devient ici un peu comme une naissance, une séparation intérieure, un nouvel espace. Une naissance qui demande un temps pour s'habiter. Je pourrais également dire un basculement. Tu deviens toi-même. Tu deviens enfin toi-même. Et une version de toi que tu ne connais pas encore, qui m'amène à ma sensation de départ, ça peut être légèrement inconfortable, un peu fou, le temps que tu prennes tes marques. Il a l'air génial ce mois d'avril. Et je termine ce tirage des énergies du mois d'avril avec la dernière question. Si tu restes fidèle à toi-même, quelle direction, hop là, se révèle naturellement? J'en ai trop. Si tu restes fidèle à toi-même, quelle direction se révèle naturellement? Alors, on en a combien ici? On en a 3. Donc, tu restes fidèle à toi-même. Et voici l'As de coupe. Revoici le 8 de pentacle accompagné du page de coupe inversé. Alors, quand je vois l'As de coupe, j'ai presque envie de te dire que c'est le résumé de tout le tirage que nous venons de voir. Parce que ça fait plusieurs cartes maintenant que l'on voit que tu déposes, que tu laisses, tu abandonnes ce qui n'a plus lieu d'être. Et que tu redeviens toi-même. Tu vides ta coupe. Et en la vidant, tu deviens disponible pour recevoir, pour entendre, pour te relier à quelque chose de plus grand que toi. Comme si en te délestant, tu devenais le réceptacle du Christ à l'intérieur de toi. C'est magnifique. Quelque chose de vivant, qui ne force pas, qui se reçoit. Et revoici le 8 de pentacle. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle revient sur ce tirage. Alors je dis je crois parce que j'ai fait ce tirage sur 3 jours. Je le fais quand je n'ai pas mes enfants, que je ne suis pas fatiguée. Bon, il reste quand même pas mal de temps pour se faire.
Il faut aussi que mon garage ne soit pas un frigo parce que là, avec le Mistral qui nous fait du 100 km/h depuis 4 jours, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc je disais, le 8 de Pentacle qui revient, et cette carte, elle me montre que quand tu es dans ce que tu fais, dans ce que tu pratiques, c'est là où tu t'épanouis, parce que tu répètes avec le cœur. Tu construis jour après jour. Alors pour info, je vais te dire ce que l'auteur de ce jeu, Deborah Blake et Elisabeth Alba, pensent de cette carte, comment elles l'ont définie dans ce jeu. Le travail est sa propre récompense. La diligence et l'attention aux détails nous aident à affiner nos talents et posent les bases d'un avenir radieux. Si vous pouviez parler à la sorcière de cette carte, elle vous dirait probablement quelque chose comme « Tout ce qui vaut la peine qu'on le fasse, vaut la peine qu'on le fasse bien ». Le 8 de Pentacle ne concerne pas seulement le fait de travailler pour l'argent ou la réussite. Son message est de faire de votre mieux, quelle que soit votre tâche. Savoir que l'on fait son travail aussi bien que possible peut nous apporter de la satisfaction, que cela nous enrichisse ou pas. Cette carte parle de faire ce que vous faites avec passion, que ce soit dans votre profession, dans vos loisirs ou même dans votre jardin. Mettez tout votre cœur dans votre activité et la réussite ne manquera pas de suivre. Merci les filles. C'est plus ou moins, il me semble, ce que je vous dis depuis 3 jours. Et ça va super bien avec ce valet de coupe, ce page de coupe comme il est appelé ici. Cette carte, quand je la regarde, elle me dit que il faut remettre de la conscience dans ce que tu fais. On a vu qu'ici, tu as vidé ta coupe, tu as déposé ton fardeau, tu te redécouvres. On vient de le voir avec l'étoile inversée. Tu t'es allégé, tu as laissé tomber beaucoup de choses sur ce mois d'avril. Tu avances pieds nus, alors que là, on a ces vilaines chaussures, enfin vilaines chaussures, je dis que je fasse attention à ce que je dise, ces chaussures rouge sang. C'était plus dans cet esprit-là, dans ces chaussures qui ont l'air d'être fatiguées. On s'est traîné dans ces chaussures et là, on a tout déposé, on a enlevé les chaussures et on respire. Mais du coup, maintenant que tu t'es allégé, il faut que tu réapprennes à observer, à ressentir, à choisir, pour ne plus faire la même chose que ce que tu faisais avant. Donc, il faut tout remettre en question, tout ce que tu as l'habitude de faire. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je kiffe ce que je fais? Est-ce que j'ai du plaisir à ce que je fais? Ou est-ce que je le fais par habitude? Cette carte vient vraiment me dire que tu dois te poser des questions. Je continue à manger du sucre alors que c'est pas bon pour ma santé. Pourquoi? Pourquoi je continue à aller à l'église alors que je crois en Dieu mais plus aux principes religieux? Cette carte te demande de redevenir conscient, de ne plus continuer par habitude, de faire tomber tes automatismes. Parce que puisqu'on remet tout à plat, il faut tout apprendre. En devenant un réceptacle et en continuant à travailler à ce qui t'anime, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer, tu vas remettre toutes tes habitudes en cause. Et de ce fait, tu vas devoir éprouver toutes tes anciennes habitudes pour vraiment avancer vers toi, en étant toi et en te libérant petit à petit de la domination de ton ego. Ce tirage des énergies d'avril nous a vraiment montré un pas vers soi pour continuer à nous rapprocher au plus près de nous-mêmes. Voilà, vous avez sous les yeux toutes les cartes de ce tirage pour les énergies du mois d'avril. Pour moi, le message ici, c'est vraiment de déposer son fardeau. On a été suffisamment patient et d'apprendre à travailler, à être nous-mêmes avec tout le cycle que nous venons de voir pour prendre cette direction du mat.
de repartir libre, soi-même. Il a gardé un bâton pour continuer à marcher quand même ici. Il va peut-être s'en servir pour chasser le chien, qui pourrait représenter nos mauvaises pensées, les pensées persistantes, les pensées récurrentes, afin de s'alléger et de devenir l'apprenti sage de toi-même. Merci de m'avoir écouté. Je vais enfin pouvoir nettoyer mon tapis et je vous dis à très très vite car j'entreprends dès maintenant de vous préparer le fil de la semaine avec les cartes du tarot d'Osho. Bisous, bye bye, à bientôt.